Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, nous sommes heureux de vous avoir très nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Et pour le numéro d'aujourd'hui, c'est un portrait que nous voulons partager avec vous, le portrait d'un binational franco-congolais au nom de Randy Nteka. Randy Nteka, né un certain 6 décembre 1997 à Paris, nous sommes là en France, est un footballeur français qui évolue au poste de milieu offensif au club espagnol de Rayo Vallecano. Randy Nteka, né à Paris en France, a d'abord joué à l'INAS Montlhéry avant de tenter sa chance en Espagne du côté de CD Betis San Isidro. Il rejoint ensuite le Rayo Vallecano où il reste quelques mois avant de signer au CF Fuenlabrada. Il joue alors en 3e division avec ce club. Avec le CF Fuenlabrada, il découvre la 2e division espagnole. Il joue son premier match dans cette division le 17 août 2019 lors de la première journée de la saison 2019-2020 face à Elche. Il est titularisé et son équipe l'emporte ce jour-là 2-0. Après cette saison 2019-2020 où il s'est démarqué en s'imposant comme un meilleur élément de son équipe, il intéresse plusieurs clubs lors de l'été 2020 comme Angers en France ou encore plusieurs clubs de première ligue. Mais le joueur préfère rester en Espagne. Il reste finalement dans son club et commence la saison 2020-2021 en marquant 2 buts lors de 2 premiers matchs contre le CD Lugo le 13 septembre 2020, victoire 2-0 de Fuenlabrada bien évidemment. Et le 20 septembre suivant contre l'UD Las Palmas, 3 buts partout malgré le changement d'entraîneur. José Ramon Sandoval s'en est allé, renvoyé en cours de saison. Nteka continue sa progression tant bien que mal sous les ordres de José Luis Oltra qui lui donne les clés de l'attaque de Fuenlabrada. Et puis vient en tout cas le départ pour Rayo Vallecano. Le 28 juillet 2021, Randy Nteka est recruté par le Rayo Vallecano tout juste promu en première division. Il s'engage pour un contrat de 5 ans. Il découvre alors la Liga, jouant son premier match le 15 août 2021 face au FC Séville. Il est titulaire et son équipe s'incline par 3-0. Voici, c'est vrai, voici un tout petit peu son parcours. On va donner un peu plus de détails sur les nombres de matchs qu'il a eu à disputer jusque-là. Alors, il a débuté sa carrière professionnelle lors de la saison 2018 du côté du CF Fuenlabrada. Il a joué 141 matchs, il a inscrit 24 buts. Et depuis qu'il est au Rayo Vallecano, il a joué 15 matchs, il a déjà inscrit 3 buts. Voilà donc, et bien entendu, ce joueur qui n'est pas encore sélectionné par la France pourrait toujours porter le maillot de la République démocratique du Congo. Mais il a eu quand même une histoire assez insolite et invraisemblable. Si Randy a joué et a tenu le coup et a fini par jouer en professionnel, c'est notamment grâce à l'insistance de son papa. Alors nous allons vous raconter son histoire. Espagne, le gardien de stade à la Liga, la folle histoire de Randy Nteka, un rêve éveillé au bout d'un parcours digne des romans d'aventure. L'attaquant français d'origine RD congolaise Randy Nteka brille au Rayo Vallecano, équipe surprise de la saison en Liga qui affronte l'Atlético Madrid, champion d'Espagne en titre dimanche sur le coup de 16h15 pour le compte de la 19e journée du championnat de Liga.
Tout près d'abandonner le football à 19 ans, Randy Nteka a quitté sa banlieue parisienne pour s'expatrier à contre-cœur du côté de Madrid où il a enchaîné les galères, acceptant même un poste de gardien de stade dans un club de niveau régional. Désormais, il explose au Rayo Vallecano, 4e de la Liga, sous l'égide de Radamel Falcao. Tout commence en 2016 quand un agent approche le jeune joueur qui évolue alors en U19 DSR à l'INAS Montlhéry en banlieue parisienne. Quand l'agent me contacte, moi je ne suis pas trop chaud. Franchement, le foot, je n'y pensais pas trop. Je cherchais déjà des petits jobs pour me lancer dans la vie active. Mais mon père, lui, n'avait pas tourné la page. Dès qu'il avait une infime chance, il voulait que j'essaye. Donc quand l'agent m'approche, il m'a fait comprendre que en gros, c'est maintenant ou jamais, raconte Randy Nteka à l'AFP. Au culot, c'est vraiment au culot, mais à son arrivée à Madrid, c'est la douche froide. L'agent n'avait pas vraiment de contact, il toquait à des portes au culot, je tombe de très haut. J'imaginais arriver, faire une semaine de test, et si c'était concluant, lancer ma carrière. Mais non, pas du tout, confie le joueur au grand gabarit, 1m89, il a 80 kilos. Nteka attend sa chance auprès du Rayo, qui apprécie évidemment son profil, mais qui n'a plus de place pour le signer. Le club de la banlieue ouvrière de Madrid le redirige alors vers Betis San Isidro, un club de division régionale, tout en lui disant qu'ils vont continuer à le superviser là-bas. J'étais venu pour 1 ou 2 semaines, au final, je suis resté 6 mois en essai, résume Nteka. Le Rayo, c'était la seule chose qui me retenait. Je me disais peut-être que demain ils vont m'appeler. Guidé par des modèles de réussite française à l'étranger, Griezmann notamment, Kanté ou encore Pogba, érigé en exemple par son papa, Randy Nteka prend son mal en patience, mais il vit sans ressources. Pour l'aider, le club de Betis San Isidro lui déniche un poste de gardien de stade. L'été suivant, en 2017, Randy Nteka effectue toute la pré-saison avec le Rayo, mais le club fait planer le doute sur un éventuel contrat et le joueur décide alors de tenter l'aventure avec un contrat de réserviste en Détroit espagnol à Fuenlabrada, en banlieue madrilène. Alors je ne connaissais pas le club, sourit aujourd'hui Nteka, l'attaquant en tout cas franco-congolais de 24 ans. Quand ils m'ont dit qu'ils étaient intéressés par mon profil, moi je leur ai dit non direct. Je suis dans un club pro, le Rayo. J'ai envie de m'imposer ici, mais ma situation était trop incertaine. Avec Fuenlabrada, Nteka a manque de peu la montée chez les professionnels la première saison, puis y accède dès la deuxième saison. Son plus beau souvenir dans le foot encore aujourd'hui. Quand on monte, j'ai du mal à croire que j'ai atteint mon objectif. Je suis footballeur professionnel, se souvient-il. Apprenti de Falcao, l'été suivant, ironie du sort, plusieurs équipes de Liga sonnent à sa porte, dont le Rayo Vallecano. Je me dis que la roue tourne, glisse aujourd'hui ce numéro 8 de formation reconverti avant-centre. Aujourd'hui, on peut parler de rêve éveillé, mais c'est vrai qu'il y a eu des moments difficiles, confesse-t-il. Le 29 août dernier, le Rayo bat à Grenade 4-0 à domicile lors de la 3e journée de Liga. Ce jour-là, Nteka délivre une passe décisive et marque son premier but en Liga. C'était la première fois que mes parents venaient en tribune depuis mon retour au Rayo. Quand je fais la première passe décisive, je me dis ça y est, je suis dans mon match, ma saison est lancée, je ne vais plus m'arrêter, et quand je marque, j'ai l'impression que le monde s'arrête. Je n'y crois pas, c'était incroyable. Encore aujourd'hui, parfois je regarde la vidéo du but, souffle Nteka. Avec 3 buts et 2 passes décisives en 16 matchs de championnat, Nteka est devenu l'une des pièces fortes de ce surprenant promu qui bouleverse la hiérarchie en Liga aux côtés du Colombien Radamel Falcao. Et il espère continuer sa folle histoire avec une victoire contre le champion d'Espagne en titre, l'Atlético au Madrid. Randy Nteka peut encore jouer pour les Léopards parce qu'il est d'origine
angolo-congolaise. Donc il peut choisir la République démocratique du Congo comme nationalité sportive. Voilà donc cet échange que nous avons voulu faire avec vous, ce portrait concernant ce joueur d'origine congolaise, franco-congolais bien évidemment, et qui évolue en Espagne du côté du Rayo Vallecano. Et nous espérons que ce portrait vous a plu. Si c'est le cas, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre opinion en nous la laissant à travers un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que c'est le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Encore une fois, merci. Avec l'espoir de vous retrouver bientôt. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir.